Bienvenue dans le monde des frangines. Les frangines font toujours les mêmes activités. Elles font de l'équitation, elles font de la cueillette, elles prennent le thé. Équitation, cueillette, thé. Équitation, cueillette, thé. Pendant des siècles, personne ne remit en cause cet ordre naturel des choses. Jusqu'au jour où un preux chevalier vint au château avec une proposition. Oyez, oyez, gentilshommes, je vous le dis sans détour. Aujourd'hui est un jour qui marquera notre histoire. Je m'en vais, de ce pas assuré, informer notre sublissime frangine d'une volonté qui, je le sais, suscitera plébiscite en vos nobles foyers. Oh! Sublissime frangine? Y'a quoi? Sublissime frangine, je viens quérir votre attention sur une idée qui, sommeil faisant, m'est apparue comme une révélation. Vous le savez, l'équitation, la cueillette et les discussions entre gentes dames autour d'une coquette collation sont, comme vous, mes véritables passions. Bon, je viens de faire cirer mes souliers, abrège. J'aimerais vous proposer ceci. Pourrions-nous varier les plaisirs pour également introduire des activités moins quoi? féminines? Et allez, encore un masculiniste en puissance. J'ai eu ma dose de macho pour la journée. Passe ton chemin, gueux. Le peuple soutient ardemment ces paroles. Il me semble important d'écouter. Ok, je t'écoute. C'est quoi ton idée fulgurante? Mille merci, ô sublissime frangine. En premier lieu, je propose que, parfois, le thé soit remplacé par un banquet. Ouais. Je propose que parfois, à la place de la cueillette, nous chassions. Et je propose que parfois, à la place de l'équitation, nous guerroyions. Je vois pas l'intérêt de manger comme des cochons et de chanter super fort des chansons débiles. Mais grave, on va pas aller dans la forêt tuer des animaux trop mimi. En plus, on s'entend bien avec les voisines. Pourquoi on irait jouer à la bataille avec elles? En même temps, ils sont nombreux et ils sont tous d'accord. Faut prendre en compte l'avis de la majorité, non? On n'est pas en démocratie, hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on devrait peut-être au moins intégrer un homme au débat. Ah non, je suis pas d'accord. Il va tout saloper. Il nettoiera après, qu'on aille requérir le preux chevalier. Alors, preux chevalier, tu peux nous expliquer un peu plus précisément en quoi tes idées pourraient éventuellement être intéressantes pour nous? Sublissime reine, presque sublissime frangine, sublissime franginette, veuillez considérer tous les éléments qu'il y a en commun entre les activités proposées et nos activités traditionnelles. Permettez-moi de vous accompagner durant mon humble démonstration plutôt que de rester confiné dans cette pièce. Veuillez considérer le banquet comme une simple variante de vos collations habituelles. Vous auriez en prime la possibilité d'organiser bon nombre de rencontres qui peuvent s'avérer fort intéressantes avec ces gentilshommes. Salut, moi c'est Michel. Si la cervoise de ces hommes ne sied pas à mesdames, vous pourriez néanmoins goûter à nos meilleurs vins qui, jusqu'alors, ne trouvaient pas leur place sur l'argenterie. Qui plus est, le butin de la chasse transformerait cette cuisine en véritable laboratoire de gastronomie qui, mélangés aux récoltes de la cueillette, résulteront en de nouveaux mets, plus variés et plus complets, notamment en vitamine B12, essentielle au fonctionnement normal du cerveau. Information non contractuelle, suggestion de présentation, voire conditions en magasin ou sur www.jeveuresterenbonnesanté.com. Actuellement omise de nos plats végétariens. Et pour les animaux qui meurent, ça se passe comment? Afin de limiter notre impact sur la faune forestière, nous pourrions introduire progressivement une activité chasseresse mensuelle avant de passer éventuellement à une activité hebdomadaire. Mais c'est pas la fréquence le problème, c'est le massacre. En parlant de ça, c'est quoi la proposition pour les batailles? Les batailles seraient l'occasion d'offrir une activité sportive plus développée à nos nobles destriers. Genre comme mourir? Sublissime majesté, la tolérance, la mixité sociale et l'humilité quant à la compréhension de vos sujets sont des valeurs fondamentales. À l'heure actuelle, nous avons quelque peu omis d'intégrer ces valeurs à notre politique intérieure. Force est de constater que votre souveraineté peut aisément se fragiliser. Il n'est pas question de céder à la menace d'une révolte, mais plutôt de concilier gouvernance et justice sociale. Il a raison. Vous allez quand même pas céder au politiquement correct? Je ne fais que mettre en lumière des convictions qui, je le sais, sont déjà celles de notre sublissime frangine. C'est pas faux. Ce qui me chagrine, ce sont les massacres. Peut-être qu'on pourrait... Il suffit, j'arrive pas à me concentrer sur plusieurs choses à la fois. Peut-être qu'on pourrait demander conseil au fétou. J'ai l'idée. On devrait demander conseil au fétou. Bah ouais. Le mieux, c'est qu'on fasse comme ça. Ohé. Capitaine abandonné? Salut les frangines. C'est moi, c'est Féto. Féto, nom commun, équivalent masculin du mot fait. Être imaginaire à qui la tradition populaire ou l'imagination des conteurs attribue une puissance surnaturelle. Alors, on fait toujours les mêmes têtes? Comment ça va? Eh bien, justement, on a un problème. Les hommes veulent se taper dessus, et se taper, ça tue. Voilà.
Forcément, ils veulent faire des batailles, ils sont tous en armure. Nous, on n'est pas équipés, on est en robe. Ah, vous n'avez qu'à changer de vêtements. Ah bah non, vous pouvez pas. Je te jure, je suis en forme, moi. Regardez cette prise, les gars. Bon, non, mais c'est bien, hein. Vous allez intégrer un peu de masculinité dans vos habitudes. Vous faites preuve de souplesse, finalement. Alors, qu'est-ce que je peux avoir là-dedans? Une tente, non. Une Formule 1, non. Un bébé, non. Une moto, ben non. Ah bah quoi? Vous n'avez pas de genre imposé aux 48 heures cette fois-ci, donc on peut faire ce qu'on veut. Je peux changer les armes en mousse, sinon. Ça vous intéresse pas? C'est juste les armes, peut-être. C'est pas mal, ça. Je crains que les armes en mousse ne soient pas suffisamment démonstratives pour ces messieurs. Au niveau de la violence, je veux dire. Ah, ça aurait été tellement marrant, pourtant. C'est ballot. Ah, mais je sais! Oh! Je peux enchanter les armes pour qu'elles ne tuent pas. Il suffira ensuite de recoller les bouts coupés avec le corps pour qu'ils fonctionnent à nouveau. Et c'est bien ça, non? Allez, ça fera avancer le scénario, parce que là, on s'ennuie un peu. Ouais, c'est pas mal. Et pour les animaux qu'ils veulent manger pendant les banquets, on fait comment? Alors ça, pour le coup, j'ai la solution. Non, ça, c'est la version allemande. Ah, voilà. Celui qui prononcera un mot double les choses. Bon, c'est traduit du chinois, donc faut m'excuser, c'est plus que c'était des manuels d'utilisation, mais en gros, ça permet de décupler les objets. Donc vous n'aurez plus qu'à décupler les morceaux d'animaux tranchés avec les armes magiques, vous recollez les premiers et vous mangez le reste. Ça vous va? Ça me paraît nickel. Eh ben c'est super! Ravi d'avoir pu dénouer votre formidable histoire de malade! Allez, à plus! Hey, en avant les histoires! Avec ces nouveaux pouvoirs en leur possession, elles enchantèrent les armes et diffusèrent l'apprentissage du sort de duplication. Le peuple fut ravi, les frangines furent comblées. Désormais, les frangines prennent toujours le thé et parfois elles font des banquets. Elles font toujours de la cueillette et il leur arrive de temps en temps de faire de la chasse. Elles font toujours de l'équitation et rarement, vraiment pas souvent, hein, elles font des batailles. Non, mais tu trouves pas que j'ai un peu grossi? N'importe quoi, on fait tous le même poids. Bon, je te jure, ça doit être à cause de tous ces banquets, là. Au moins, avec le thé, on avait la ligne. Va falloir que je fasse un régime pour être beau sur la plage. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu sais qu'on s'en fout du regard des autres. Mais surtout, avec des protéines de viande décuplées, on mange bien mieux qu'avant. Je veux dire, c'est mieux pour notre santé, quoi. Donc t'affames pas pour correspondre à des idéaux irréalistes. Oui, mais je me suis offert une jolie maille en promo et elle est un peu trop petite. Tu sais, si elle est trop petite pour toi, elle sera trop petite pour nous tous. Tu t'es fait avoir. Et puis je suis pas sûr qu'une côte de maille pour la plage, ce soit vraiment la meilleure des idées.